Bonjour, je m'appelle Martin Dujallon, je suis géomètre expert et je vais vous montrer comment fonctionne l'applicatif RFU Web dans TopStation. RFU Web a été labellisé par la SAS Géofoncier et permet d'importer, d'exporter, de modifier, de supprimer des objets RFU dans le portail géofoncier directement de TopStation via Internet. Donc, j'ouvre ma base de données de départ. Dans un premier temps, j'ai simplement repris une planche cadastre. C'est la première étape. On va considérer qu'il y a trois grandes étapes. Une étape d'import des données existantes. Deuxième étape, exporter les nouvelles données limites et sommets. Et troisième étape, réimporter ces données pour vérifier que tout est conforme. Je travaille avec TopStation J Autonome ici, mais j'aurais pu travailler sous AutoCAD ou sous MicroStation. En fait, je fais tous mes travaux avec la version autonome pour des raisons de fiabilité et aussi d'économie. Je vais donc avoir un chantier ici, un lotissement à construire à l'intérieur de cette zone. Donc la première étape, c'est de vérifier s'il existe déjà des données existantes, limites ou sommets, dans les environs. Ici, j'ai la barre d'outils RFU Web avec des fonctions qui me permettent d'attribuer des éléments positionnants classe de précision sur des sommets, c'est-à-dire sur une sélection de points à définir en bloc. Je peux bien sûr modifier ces attributs, les supprimer. Et j'ai une fonction principale d'accès au référentiel foncier unifié. Le géomètre doit indiquer son numéro national identifiant et rentrer son mot de passe. S'il est authentifié correctement, il a à ce moment-là accès à différentes fonctions, notamment d'import, d'export. Et cette fonction portail géofoncier permet d'ouvrir le portail sur la zone en cours. Je vais par exemple cliquer le milieu de ce carrefour. Une fenêtre Internet s'ouvre, centrée sur la zone cliquée dans le portail géofoncier. Donc voilà mon carrefour. Et je constate qu'il y a déjà des limites RFU en bleu et des sommets existants. Donc il est vraiment important de les importer pour travailler avec. Ce que je vais faire immédiatement. Donc je lance la fonction import. Je définis mon rectangle d'extraction. Sur mon vieux PC, avec ma liaison Wi-Fi, ça va prendre sans doute une dizaine de secondes ou un peu moins. Voilà, il a déjà repris 40 sommets, 3 points nœuds. Les points nœuds sont des points qui n'ont pas d'attribut RFU et 39 limites. Ces éléments sont sur le calque RFU import qui est en bleu. Avec cette petite fonction de consultation, je peux aller interroger des objets RFU. Voilà, cette borne, c'est moi qui l'ai posée et j'ai tout un tas d'informations. Ça pouvait aussi être des bornes ou limites posées par un confrère géomètre expert. Donc il va falloir construire le lotissement à l'intérieur de cette zone. Je rentre dans la base où ce travail a déjà été effectué. J'ai fini mon lotissement, j'ai fait même le RIC. J'ai mes nouvelles limites, j'ai attribué des attributs avec cette fonction attribut RFU sur les sommets. Et donc je vais exporter ces nouvelles limites, ces sommets, dans le portail géofoncier. Comme j'ai changé de base de données, je dois à nouveau m'authentifier et lancer cette fois la fonction d'export. Export RFU. Je peux créer des nouvelles limites, des nouveaux sommets dans le portail. Je peux supprimer des limites existantes, des sommets existants. Et je peux modifier des attributs de limites et de sommets. Nouvelle limite à créer. Ceux qui connaissent bien les DMPC de TopStation, les limites rouges sont les LN limites nouvelles. Donc je peux sélectionner le radical pour les sélectionner
en une seule fois. Elles apparaissent tout en surbrillance. OK. Il me propose d'ajouter les points de ces limites. Alors, ça pourrait être pratique, mais là, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas exporter une deuxième fois les points de contour. Donc, pour moi, les sommets à créer, ce sont ceux qui ont des attributs RFU. Donc, ce sont les points JRFUP. Je les ai appelés JRFUP. C'est facile aussi de les sélectionner tous d'un coup. Il y en a 52. OK. Je passe à la suite. J'ai une fonction de vérification des sommets qui me permet de les passer un par un en revue, et éventuellement d'indiquer les éléments positionnants en précision. Là, tout est déjà fait, donc ça peut aller vite. Je passe à la suite. J'ai toujours 58 segments à exporter, limite, et 52 points sommets. Je lance la mise à jour du RFU. Voilà, la fenêtre Retour web est arrivée avec différentes informations. J'ai un tableau que je pourrais par exemple joindre au PV de bornage. Mon import est terminé. Alors, ce message est important, c'est maintenant la troisième étape de vérifier avec un import que toutes les données sont cohérentes. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est de retourner dans ma base où j'ai simplement la planche cadastre, et de faire un import. Changement de base, authentification du géomètre, import RFU, le rectangle d'extraction, l'import en cours. Et voilà, j'ai rapatrié 92 sommets, 5 points nœuds, les points sans attribut RFU, et 95 limites. En fait, là, il y avait aussi le contour qui s'est ajouté, et je vois que tout est correct, j'ai bien mes attributs. Le RFU a été mis à jour assez facilement et assez vite finalement sur le portail géofoncier. Voilà, je vous remercie de votre attention et bonne utilisation du RFU et du portail à tous. Au revoir.